Salut Ah, Stéphane. salut Valérie, comment Bon, vas-tu? bah, ça va bien. Je suis Merci. contente de t'accueillir sur ma chaîne Ah pour ben, que avec tu plaisir. ouais, pour que tu puisses nous parler de tes projets. Eh bien, en fait, si tu veux, il y a un gros projet qui me tient à cœur qui va se passer au mois de mai. J'ai été contacté par une personne via une amie qui s'appelle Éléonore. J'ai été contacté par Alexandra Dugast. Et Alexandra Dugast, elle vit chez les Maasai. Et ça fait très longtemps. Elle a monté une association là-bas, une école pour les enfants. Elle a aussi monté une autre association avec Léonore pour les femmes. Elle est dans une quête de sauvegarder une forêt sacrée chez les Maasai. Et elle m'a proposé d'aller organiser une retraite spirituelle avec le but de travailler le matin, plutôt méditation, constellation, le matin qu'avec moi, et l'après-midi, tout le groupe sera avec elle, avec Alexandra, qui est thérapeute, elle est hypnothérapeute, et qui est avec son mari qui s'appelle Memoussi. Et voilà, et donc le but, c'est d'emmener tout un groupe pendant une semaine chez nos amis les Maasai. Et on va avoir une semaine supplémentaire où là, ça va être entre guillemets un peu plus touristique, encore que, où on va faire du safari. On va aller voir les animaux et j'aimerais quand même que les gens puissent sentir l'énergie d'un animal au Kenya. Voilà, voilà ce joli projet qui m'a été demandé. Je dois t'avouer qu'au départ, ça m'a fait un petit peu tout drôle, mais que plus ça avance, plus j'ai la joie d'y aller. En plus, c'est un pays que je connais parce que j'y suis déjà allé 2 fois. Et c'est marrant parce que la première fois où j'y suis allé, c'était en 93, et j'y suis allé avec mon sac à dos. Et je ne connaissais pas du tout la spiritualité, je ne connaissais pas du tout le travail sur soi. J'étais dans autre chose. Et voilà comment ça me rejoint. Ok. J'ai deux questions pour toi qui me viennent. La première, c'est quand? Alors, ça sera à partir du 11 mai. Donc du 11 au 18 pour la retraite chez Alexandra. Donc on sera au Mont Kenya. Le Mont Kenya, on est à peu près à 2500 mètres d'altitude. C'est le début, c'est un peu le nord du Kenya. Et après, quand tu redescends, c'est la vallée du Rift qui va jusqu'en Tanzanie pour les Maasai. Voilà. Et Et le safari est à suivre ici, au niveau des dates. d'accord, ça marche. Du coup, ça fait 2 semaines, en gros. 2 semaines. Il faut compter 2 semaines. Deux Mais semaines. après, on peut faire que la retraite Ouais. ou que le safari, mais c'est où on peut faire les deux, mais on peut faire que la retraite si on veut. D'accord. Il y a moyen de. Oui, c'est pas tout le package ou rien. Non, c'est pas tout le package. Il y a moyen de faire que ça. D'accord. Et par rapport à la retraite spirituelle, tu parlais de constellation et il y a des gens qui doivent connaître et il y a des gens qui connaissent pas. Donc, tu peux nous en Alors parler. la constellation, et puis je pourrais t'en reparler parce que j'ai d'autres projets ici en Ouais. France avec une autre personne qui s'appelle Sophie. La constellation, c'était créé par un Allemand qui s'appelle Bert Hellinger. Et la constellation, elle a pour but d'aller travailler dans notre tranche générationnelle, d'aller libérer des blocages qu'on a pu avoir dans le transgénérationnel, des intrications, et que nous portons aujourd'hui dans notre vie et qui vont nous bloquer dans notre vie aujourd'hui. En allant voir comment ça s'est passé dans le transgénérationnel, c'est un peu comme si on mettait en place des gens, des acteurs, des gens, comme une pièce de théâtre, même si j'aime pas ce terme, mais c'est à peu près ça. On constelle, on voit la systémique familiale, et à ce moment-là, ça nous permet de voir comment nous, dans notre vie, nous sommes bloqués. Alors, ça peut être tous les domaines, domaines affectifs, amoureux, l'argent, la maternité, il peut y avoir plein, plein de domaines. Et en libérant ces liens, parce que ce ne sont qu'une histoire de liens, en libérant tous ces liens, ça nous permet de nous libérer aujourd'hui, dans notre vie. Euh, J'appellerais ça, moi, pour en avoir déjà vécu, notamment avec toi, c'est remettre les choses dans leur bonne place et leur bon ordre. En fait, c'est vraiment une réharmonisation.
Oui, et puis comme tu le dis, c'est une histoire de place, parce que dans la constellation, il y a ce qu'on appelle les ordres de préséance. Souvent, dans les ordres de préséance, tu peux avoir l'enfant qui devient le parent de son parent. Et ça peut engendrer effectivement un blocage, et c'est remettre chacun à sa place afin de redynamiser la systémique familiale. Et pour ça, on fait confiance à l'intelligence du vivant. Moi, j'appelle ça l'intelligence du vivant. Alors, Bert Hellinger, il appelle ça le champ des possibles. C'est ça. Le champ ou le vivant, ouais, on remet de la vie en fait. Tout le Délire. temps, on remet du vivant, on remet de la vie dans le champ des possibles. C'est-à-dire il parle d'un grand carré et que en fait, à ce moment-là, ce qui est fantastique dans la constellation familiale, c'est la notion énergétique, l'énergie qui se met en place. Il y a plus, il y a quand même un peu de mental parce qu'il faut quand même y mettre un tout petit peu de mental, mais on sent qu'il y a une énergie qui se libère. Pour toi qui l'as expérimenté, euh, il y a un truc où on est embarqué dans le mouvement, en fait, dans le mouvement de la vie. Et combien de fois tu vois des constellations où il n'y a pas de mouvement, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui se débloque, et ça y est, le mouvement est reparti. Le vivant, comme tu dis. Mm, mm, mm. Voilà. Bon, génial. Donc, les constellations, puisqu'on en parle, du coup, on a parlé de ton projet au Kenya, Oui. donc, qui a lieu en mai, et des gens qui veulent plus d'informations. Je mettrai tes coordonnées dans le descriptif, hein, ils auront tout pour te joindre. Et pour les constellations familiales plus proches de nous, sans parler d'aller jusqu'en Afrique, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, j'en organise régulièrement avec une amie médium, thérapeute, qui s'appelle Sophie Laroche. Et avec Sophie, on organise une fois par mois, le samedi, une journée de constellation familiale. Alors, l'avantage, c'est qu'on travaille à deux. Et ça, j'adore travailler à deux. Entre guillemets, moi, je suis plutôt dans le contexte de ressentir cette constellation, de la mettre un petit peu en place. Sophie va aller vraiment dans le côté médiumnique, c'est-à-dire qu'elle peut nous parler du karma, elle peut nous parler des vies antérieures, elle peut nous parler du transgénérationnel. Elle le capte assez vite. Et à nous deux, en plus dans cette énergie masculine, féminine, à nous deux, on arrive à libérer pas mal de personnes. On l'organise une fois par mois sur une journée. Là, c'est dans le 51, hein, donc Ouais. pas loin de Reims, à Épernay, et t'en prévois une dans l'Aisne. Alors, on en prévoit une sur un week-end. On va faire un week-end de constellation familiale. Sophie s'est formée à une constellation un peu plus chamanique. Donc, nous l'organisons au domaine des Sept Vallons. Le domaine des Sept Vallons, c'est un lieu magique que nous avons rencontré l'année dernière, qui a été repris par un monsieur. Il y avait déjà une demeure et il en a fait tout un centre de bien-être où il y a, en gros, il y a quatre salles de pratique. Tu peux avoir du yoga, du tai chi, tu peux avoir plein de choses comme ça. Et nous, l'année dernière, nous avons fait les constellations familiales. Donc, on peut voir les images, il suffit d'aller sur le site, ça s'appelle le domaine des Sept Vallons. Nous allons là sur un week-end. Nous commençons le vendredi vers 16h, 17h et nous terminons le dimanche vers 16h ou 17h. Donc, en présentiel. Là, il y a des constellations, mais il n'y aura pas que ça. Il y a de la méditation, notamment ce que j'ai été formé à la méditation de Osho. Les méditations de Osho sont des méditations rythmées qui ont cet énorme avantage de nous faire bouger le corps. Donc, à un moment donné, notre mental, il est obligé de lâcher un peu l'affaire. Euh, et j'adore cette pratique. Donc, il y a ça. Nous déjeunons et nous dormons tous sur place, où tu peux avoir des chambres individuelles, il y a des dortoirs, où il y a même du camping. Il y a des repas végétariens. Et nous accompagnons tous les participants du matin. Alors, je vais dire très tôt, jusque très tard. Et il y a tout un domaine vraiment d'aller dans la connaissance de soi, et ça passe par les méditations, le travail, du travail à deux, des exercices et de la constellation. Voilà. Et il y a deux gros projets, enfin deux week-ends de prévus, le week-end du 21 juin et le week-end du 1er août, Donc, du vendredi soir au dimanche soir. au dimanche.
Ouais, soir. midi, dimanche soir. Mm. Voilà, pour que tout le monde puisse repartir tranquillement. Bon, génial. Voilà. C'est vrai que c'est un lieu magnifique pour y avoir été plusieurs fois. Il y a un très beau lac, c'est immense. Oui, C'est un lieu apaisant, apaisé. Enfin, c'est vraiment propice au retour sur soi. Et quand je dis soi, c'est vraiment c'est le soi élargi, le soi oui, avec les possibles. On parlait des possibles tout oui, à l'heure, le soi qui nous amène à voilà, on sort de tout ce qui nous assène la tête en permanence pour faire un vrai retour et en lien avec les autres. Et l'autre oui. va nous apprendre en miroir. Enfin, ça fait miroir. Complètement. De toute façon, tu le sais aussi bien que moi, hein, le travail de groupe, c'est ce qu'il y a de plus beau. On peut, on peut faire un travail individuel et c'est toujours intéressant de le faire, mais quand même le travail du groupe, le travail du miroir, le travail, ce que l'autre me renvoie, c'est magnifique. Et au domaine des sept vallons, ce que j'aime beaucoup, c'est que bien sûr, il y a une belle demeure, c'est très beau, c'est très agréable, il y a une très belle décoration. Et il y a tout un parc derrière où il y a un étang. Et l'année dernière, nous avons fait tout un rituel autour de l'étang avec tous les éléments. Il y a l'eau, il y a le soleil, il y a la nature. Et franchement, ça a été un lieu magique. Ça a été où le groupe s'est vraiment dynamisé assez rapidement. D'ailleurs, on a déjà des gens qui redemandent pour cette année de revenir. Le domaine des Sept Vallons, je trouve qu'en plus de ça, c'est un des seuls lieux qu'il y a dans le coin. On n'a pas beaucoup de lieux, nous, dans le coin. Et en plus, il y a un tarif très raisonnable. Et ce que j'aime. Ouais, c'est un beau programme tout ça. Voilà, ce beau J'ai programme. envie de partager ça sur ma chaîne. Et puis, par ailleurs, toi, tu es kinésiologue. Ouais. Tu fais comme moi, kinésiologie, et tu accompagnes les gens aussi en énagramme. Ah, ben, on a cette passion commune, Oh oui. hormis de la kinésiologie, mais nous avons cette passion commune de l'énéagramme qui est une tellement belle technique de la découverte du soi, qui est tellement profonde, qui est tellement vaste et qui ne s'arrête jamais en fait, hein. Mm, mm, Donc effectivement, je suis kinésiologue, j'ai été formateur en kinésiologie et je suis aussi formé à l'énéagramme et j'ai été aussi formateur en énéagramme. De temps en temps, j'organise encore des petits stages ici quand les gens me le demandent. Et c'est vraiment génial. Et cette technique d'énéagramme, elle me sert énormément aussi dans les constellations. Je crois que tu en as fait l'expérience il n'y a pas longtemps mm. Et oui, c'est sur ça. la pensée supérieure de l'énéagramme. Et, et je suis vraiment ravie justement qu'on puisse en profiter pour partager cette vidéo, pour partager ces beaux projets. Et puis, j'en profite qu'on est tous les deux ici, là maintenant, pour rappeler on a fait deux belles interviews où tu nous parles de l'énéagramme, des 9 types de personnalités, sachant que l'idée, c'est de sortir de la personnalité. Alors, comme je Ouais. présente toujours, hein, c'est vraiment d'aller au-delà, de justement élargir, élargir, élargir pour retrouver Oui, notre complétude. Mais on oui, fait vraiment le tour des 9 types. Et puis, on parle des flèches, puisque c'est dynamique, et donc il y a le rapport avec nos flèches dans les diagrammes. Pour ceux qui connaissent, bah, ils comprendront de quoi je parle, ceux qui connaissent ouais. pas, ils comprendront pas. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir, je vais mettre Zéro. un descriptif aussi. Les deux interviews. Dis-moi. Oui, puis sortons de l'énéagramme qui pense que nous mettons les gens dans des cases, ce qui est complètement faux. C'est qu'en fait, nous avons 9 types en nous. Sous stress, nous sommes un seul type. Et justement, quand on sort de cet énéatype ou quand on le comprend tellement bien qu'un jour on se désidentifie et que nous allons dans les 9 types, c'est une technique magique, magnifique et tout le temps en mouvement. Il faut jamais oublier que c'est tout le temps du mouvement, du mouvement, du mouvement, du mouvement. Voilà. Donc, que tu le fasses en constellation, que tu le fasses en énagramme, que tu le fasses en méditation de Osho, le vivant, C'est le c'est vivant. comme- c'est le Ouais, vivant. c'est le vivant. Voilà. Et c'est une magnifique technique qui vraiment amène beaucoup de tolérance et à ne pas se juger. Eh ben écoute, bah, de toute façon, les gens pourront te joindre pour avoir les infos. Hmm. Et puis ouais, on finira sur ce joli mot, le vivant. Tout Le, à fait. le lien et le vivant, c'est vraiment Le ça. lien et le vivant. C'est vraiment ce qui nous anime en ce moment et je trouve que cette année, elle est intéressante d'aller voir le lien et le vivant, la fraternité, chacun de nous.
Bientôt, toi. On en a bien besoin. Bien En tout besoin. cas, vraiment, je voulais te remercier. Et tu sais à quel point notre amitié, elle est sincère. Et nous avons parcouru un petit bout de chemin dans cette connaissance du soi. Donc, et vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis ravie, ravie de t'avoir accueilli sur ma chaîne Le Temps d'un instant. Merci beaucoup, Valérie. Merci. À Ciao, bientôt. à bientôt.